ces panélistes, Madame le ministre, distingué, Mesdames et Messieurs, nous sommes maintenant entrés à la phase de gestion et de réponse. Et je dois dire que à chaque moment que Madame le ministre voulait intervenir, et sera libre de le faire. Mais avant de passer la parole à qui voulait la prendre, je dois dire que ce matin, nous avons suivi les autres panélistes qui, sous la supervision de Madame le ministre, ont présenté comme une restitution des états généraux des déchets, la gestion des déchets au Cameroun. Et je dois dire que ce matin, c'était la phase de présentation des états de lieu. Et maintenant, en cette phase, c'est question de nous présenter, c'était question de nous présenter les différentes opportunités qu'il existe. Et je dois dire que je salue la présence de cette importante délégation de Douala, Conseil régional de Douala. Je reconnais également la présence du Conseil régional de l'Ouest, des autorités administratives, les maires qui sont là, notamment, Yaoundé de Sekiem et Bolouba et les autres, et surtout la présence des étudiants de l'université de Tchad et les autres instituts universitaires qui sont ici présents, qui ont été très patients depuis le matin pour travailler avec nous. En cette phase, on était en train de présenter comment on peut sortir des déchets pour que ça devienne des ressources financières. Et je peux vous dire qu'avec les différents exposés, à travers les panélistes, nous avons suivi le professeur Tanka de l'Université de Tchad, qui, avec, à travers son exposé, nous avons présenté les différentes opportunités qu'offrent les déchets dans notre société. Également, à travers la mairie de Tchad, ils ont présenté comme un exemple pratique de la gestion des déchets dans notre société et comment ça peut produire et créer même les emplois. Et également à travers l'ONU, nous avons vu l'opportunité de l'accompagnement institutionnel. Et bien sûr, à travers le Maroc, c'était l'exemple d'une entreprise qui est intégrée dans la gestion et dans la gestion des déchets et la transformation de ces déchets en charbon écologique. Bien sûr, nous avons eu l'opportunité à travers ISACAM, qui est une société, une entreprise citoyenne que nous rencontrons dans nos grandes cités presque chaque jour, qui interviennent aussi dans la gestion des déchets. Donc, après ces différents panélistes et intervenants, nous allons maintenant poser des questions, mais comme je disais, avant de vous passer la parole, je dois vous dire que j'ai eu cet honneur et ce privilège d'être invité par Madame le ministre et représentée à cette cérémonie des États généraux des déchets, de la gestion des déchets au Cameroun, et représentée à cette cérémonie le Premier ministre de chef du gouvernement. Moi, j'étais l'un des invités, je suis parti là-bas, et après cette phase protocolaire, il y avait une visite d'une entreprise, et c'était du côté de Vannes. Je dois vous dire que moi, je suis allé là-bas, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est mon constat,
j'étais surpris du fait qu'une entreprise qui intervient dans la collecte des plastiques est basée à Douala. Et c'est du côté de Yaoundé qu'ils ont aussi mis une base là où ils collectent les plastiques, les bouteilles pour amener à Douala pour être transformés. Cela veut dire qu'à Yaoundé, avec toutes ces populations, avec tous ces déchets, avec tous ces plastiques, il n'y a pas une entreprise basée à Yaoundé pour procéder à la transformation des plastiques. Moi, ça m'a beaucoup étonné. Madame le ministre, le jour-là, j'étais en train de vous accompagner là-bas, c'est ce que je suis sorti et là, je suis sorti de là vraiment étonné. Et cette entreprise, au niveau de Yaoundé, était en train de recruter beaucoup de femmes qui étaient là pour la collecte, pour nettoyer, emballer et transporter les bouteilles, les plastiques sales utilisés de Yaoundé pour être transformés à Douala. Vous pouvez imaginer quel le temps perdu et tout ça. Donc, ça, c'est des opportunités. Et je crois que c'est la raison d'être aujourd'hui que nous avons invité vous, les étudiants qui sont des différentes universités, instituts universitaires, qui sont présents ici aujourd'hui, pour qu'ils vous fassent savoir que vous pouvez, en sortant d'ici, créer les entreprises. Et demain, vous serez des grands entrepreneurs et que vous avez recruté et créé des emplois pour recruter d'autres personnes. Donc, je crois que quand vous allez avoir vos diplômes, soit ingénieur dans l'environnement ou quoi, je crois qu'il ne faut pas seulement qu'on attende du côté du gouvernement, mais qu'on sache qu'à travers il y a la richesse, il y a l'or autour de nous que nous n'utilisons pas. Je crois que c'est le message que Madame chef d'entreprise a passé ici. Deuxième intérêt ou raison d'être de notre présence ici et de cette volée de ce que nous sommes en train de faire, c'est le fait que les mairies peuvent beaucoup faire. Les mairies peuvent beaucoup faire. Et je sors à travers notre entretien ce jour très satisfait et je dois adresser mes félicitations au maire de Yaoundé Ségué qui, connaissant l'exemple de ce matin, je crois que ça peut beaucoup servir. Moi, j'étais agréablement surpris parce que nous avons seulement l'habitude de rencontrer les communes qui ont 5 mois, 15 mois d'arrêt des salaires, on ne paye pas les salaires. Et moi, j'étais surpris aujourd'hui de rencontrer un maire qui annonce publiquement qu'il n'a pas d'arrêt des salaires et qu'il a recruté, qu'il est en train de recruter plus de 300 jeunes pour participer du côté d'Isakam pour assurer la propriété de sa commune. Et il est fier et il est en train de créer des espaces verts dans sa commune qui fait la fierté des populations de ces communes. Et je sors de là pour dire qu'il y a des maires de ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des maires, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'a même pas fait le tour de sa vie. Il est seulement dans son bureau. Il ne connaît pas comment on collecte ce qui se passe. Il ne connaît même pas ce qui se passe sur le terrain. Avec des arrêts des salaires, on ne peut que changer ou Isakam devrait faire ceci, Isakam devrait faire cela. Mais on sort encore comme leçon aujourd'hui pour dire que, et là,
sa situation. Isaac, je ne suis pas sûr que Isaac représente même le centième de la gestion des déchets au Cameroun. Parce que nous avons combien de communes et Isaac est représenté ou intervient dans combien de communes. Même dans les grandes villes, Isaac ne couvre même pas toute la ville. Il y a la zone urbaine, il y a la zone rurale qui laisse à ce que les populations puissent se débrouiller. Donc je peux dire à nos jeunes qu'à travers vous pouvez même laisser Isaac avec toutes ces grandes cités, Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda et autres. Allez à Fogo-Togo, créez votre entreprise là-bas, voyez avec nos maires et vous gérez là-bas. Et demain, vous serez milliardaire. C'est possible. Je crois que si vous voulez, il faut oser. Nous avons vu les opportunités et l'exemple de la commune de Tchad, que je peux vous dire, peut-être, si commence à lire ici, les noms des communes qui sont et les maires, qui sont en train d'équiper de l'intérieur comme de l'extérieur, pour aller à Tchad, voir ce qui se passe, seulement pour le tourisme, ça représente beaucoup pour les populations des communes et pour ces communes de Tchad. Je dois dire que nous avons beaucoup à faire et ils ont le partenariat avec la France et l'Union européenne. Cela veut dire que ce qu'ils sont en train de faire, dès que vous commencez, il y a des opportunités, il y a beaucoup de partenaires qui peuvent vous venir en aide. Il est là, il y a une nation qui sont là, et beaucoup d'autres sont là. Madame le ministre, je veux raconter ici ce qui s'est passé avec moi. Récemment, j'étais aux États-Unis, j'ai logé dans un hôtel. Au moment où je préparais mes bagages pour rentrer au Cameroun, j'ai constaté que j'avais beaucoup de sacs et il n'y avait pas besoin. J'ai sorti plein de valises pour aller jeter dans la poubelle à l'hôtel. Et je peux vous dire comment interpeller, comment tenir informé qu'à l'hôtel, ce n'était pas prévu pour jeter ce genre de valises dans cette poubelle. Donc moi, je dois chercher là où je vais aller jeter cette valise. Il fallait que mon ami qui est venu pour m'accompagner, à l'aéroport, il fallait qu'il prenne maintenant cette valise avec le contenu, mettre dans sa voiture, comme ça, il va me laisser à l'aéroport et aller là où il va déposer la valise. Comme c'est moi qui vais. Cela veut dire qu'ailleurs, les gens prennent ces choses très justes. Les gens prennent ces choses très au sérieux. Mais ici, quelquefois, la mairie, ils voient même le service du gouverneur, mais c'est à côté du à côté des services du gouverneur, il n'a même pas fait les parce qu'avec nous, il faut faire n'importe quoi et n'importe où. On était ici en train de citer les pays européens, mais regardons seulement ici au Rwanda, à Kigali, comment ils ont réussi et ils ont transformé leur pays. Ici, à côté au Rwanda, ce sont des appareils qui nettoient des robots, qui nettoient maintenant les ruines. Pourtant, ici, même avec les méthodes du Maghreb, nous n'avons pas passé à s'occuper de nos déchets. Je crois que c'est un problème très sérieux qui demande notre consciencialisation. Ce n'est pas seulement une affaire du MINDU, ni du MINDEVER, mais que même le ministère de la Jeunesse doit entrer dans la danse pour éduquer les uns et les autres, pour être responsables et savoir comment gérer la société, gérer les villes
assurer et participer pour que la ville soit propre. Ça demande une volonté de tous les acteurs pour entrer dans la danse, pour que nous puissions gérer notre société, pour que ça devienne aussi belle. Elle a présenté des images quelque part dans la zone rurale du Rwanda. La situation devient de plus en plus grave parce que les gens sont en train de couper les arbres n'importe comment. Au Tchad, vous coupez un arbre directement en prison. Et maintenant, les Tchadiens sont en train de traverser pour venir à l'extrême nord, couper nos arbres parce qu'ils ne peuvent pas couper ces arbres, transformer en charbon pour amener chez eux. Nous devons savoir que nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes et que dans l'avenir, soit ça va nous rattraper ou ça va rattraper nos enfants et nos enfants et nos familles. Je pense que c'était seulement une introduction, ma réaction par rapport à ce que les panélistes ont présenté. Et voilà, en ce moment, je vais passer la parole à qui voulait la prendre. Merci. Oui, Gérard. Bonsoir à tout le monde et je vais commencer par remercier Dieu pour cette journée organisée et nous avons eu l'opportunité de participer à ce nous étudiants à l'Université de Tchamba. Je suis étudiant à l'Université au département de géographie. Je vais également remercier nos enseignants qui nous ont donné l'opportunité de venir prendre part à cette journée. Vous avez indiqué si c'est une contribution c'est une question. Ou une contribution. C'est une question. Une question. Oui. Vous avez indiqué à qui cette question va à l'endroit du professeur Julius Takama. Bien. Le professeur nous a présenté le recyclage et le devient dans une logique d'économie circulaire. Et donc, ma question est de savoir, professeur, que faites-vous pour vulgariser les produits issus du recyclage des déchets? Et la seconde question est de savoir, le recyclage peut-il nourrir son nom? Merci. Est-ce que le recyclage peut nourrir son nom? Oui, madame. Nous allons prendre les vagues de 3 questions. Merci pour la parole. Je suis madame Fondou Foucault. Directrice de l'étude en biotechnologie, mais ici le représentant du forum. Le forum, c'est le forum de la démocratie civile de la même langue. Depuis le matin, et ceux qui ont fait le dialogue, on essaie d'insister sur la contextualisation des solutions. Ce que je veux faire, c'est une proposition. L'information étant la première élément de capital en matière de développement, et surtout en matière de développement local, je suggère qu'au sortir de cette journée, que chaque département, sous la conduite du délégué départemental de l'urbanisme de l'habitat, organise la restitution de ces états généraux dans le département, avec tous les acteurs, les parties prenantes, les acteurs concernés. Parce que depuis le matin, on ne fait qu'insister, associer les jeunes, associer les populations, associer les têtes. Donc ça, c'est une activité multisectorielle qui implique toutes les parties prenantes. Et quand je parle au niveau départemental, avec la structuration de la décentralisation au Cameroun actuellement, on n'a pas encore les délégués de Dieu dans les arrondissements. Or, si ça se fait au niveau départemental, la contextualisation des solutions dont on parle depuis le matin, c'est
soit plus effective. Merci. Là, ce n'était pas une question, c'est une recommandation. Oui. Merci beaucoup, madame. Bonjour. Je suis monsieur Nana Wanan Richard, président de l'association des enfants du Guinée à Paris. J'avais deux questions en fait. Depuis ce matin, on parle de financement et je voulais savoir quelles étaient les politiques qui pourraient être mises en place pour que la diaspora puisse contribuer au financement de ces différents projets ou pour aider les différentes collectivités locales. La deuxième question, ce serait pour le professeur. Et je crois que avec le Tchad, on a parlé aussi des problèmes d'énergie. Nous sommes quand même au niveau de l'Équateur et je me pose la question, est-ce que les universitaires ne pourraient pas faire des études sur le développement des panneaux solaires? Parce que nous sommes en Afrique. Toutes les matières qui servent et qui contribuent à la construction des panneaux solaires, je pense qu'elles se trouvent dans ce pays. Les étudiants sont suffisamment qualifiés, même en termes d'ingénierie. Donc on pourrait développer ça, continuer le coût déjà de ces fabrications. Et ensuite, développer cette énergie qui pourrait servir à transformer vos différentes matières, comme le plastique que vous avez évoqué tout à l'heure, ou pour la ville de Tchad, pour pouvoir composter et faire d'autres choses. Avec l'énergie solaire, on a quand même de 6h30 à coup sûr, on a le soleil qui sort, 18h30, tout s'éteint. Je pense qu'il y a des possibilités là. Merci pour le parole. Merci à Excellence pour nous regrouper autour des questions humaines, notamment de la gestion des déchets. Je suis Guy Samet, je viens d'étudier à la faculté de Douala. Je suis très heureux d'être là pour ça. Voilà. Je voulais, ma question, une petite question qui interpelle le professeur Tanka, qui a développé uniquement les filières de valorisation énergétique des plantes. Sur le plan écologique, moi je suis un peu interpellé sur le plan écologique, sur la durabilité de la solution, de la transformation des plantes, alors la biomasse biologique, des plantes vertes, vers le biocarburant. Je ne sais pas si l'étude d'impact environnemental garantissent la durabilité de cette voie-là. Par ailleurs, en termes de contribution, je voudrais inviter peut-être l'État à mettre également un accent sur la culture, les artistes. Je crois qu'ils peuvent porter des messages pour la promotion de l'environnement. Les acteurs de théâtre, les acteurs de films, les acteurs de musique, donc ils participent à la sensibilisation pour véhiculer vraiment le message écologique. Voilà, moi-même je suis acteur, en même temps musicien aussi, j'essaie de le faire un peu à ma manière. Ok, merci beaucoup. Merci. Je passe la parole au professeur Tanka, concernant la recyclage. Okay, thank you very much. Vous avez posé la question pour savoir si ça peut nourrir l'homme, le recyclage. Je veux dire que ça dépend de votre créativité. Je ne peux pas nourrir l'homme, mais ça peut nourrir les familles, ça peut même nourrir le pays. Il y a des possibilités énormes dans la transformation des plastiques. Heureusement, vous avez même vu les échantillons que nous avons fabriqués dans notre laboratoire. Au moment où on parle, j'ai besoin de 6 à 700 poteaux, comme ça en plastique, pour délimiter mon champ avec. Nous avons des champs au village de 15 hectares et après chaque 2 ans, on m'appelle que les tout ce qu'on a utilisé
disait avec les filles barrelées déjà prévues, il faut refaire ça. Le montant, c'est combien? 400 000. C'est vraiment gênant. Il y a une femme au Kenya qui est en train de faire ça. C'est elle qui fournit les poteaux pour la transmission d'énergie. Et nous a des problèmes ici aussi pour transmission de haute tension et des trucs comme ça. Si vous pouvez sortir les poteaux de 5 mètres, imaginez ce que ça va donner. Vous pouvez vivre sur ça. Il y a beaucoup de produits que vous pouvez fabriquer. Certains même passent encore par des machines. Ce que vous avez vu aujourd'hui, on peut utiliser ça pour fabriquer des chaises, on utilise pour fabriquer des tables, on utilise. Et je vous ai dit que pour que celui-ci durerait, c'est au moins 4 à 500 ans. Quelqu'un a parlé de construction, les recherches par l'université. Dans notre département, nous avons fabriqué les panneaux solaires, mais je peux parler que c'est les rassemblages pour assembler les panneaux solaires. Les recherches, je peux dire ici, même devant les très hautes autorités du gouvernement, que ce qui nous empêche d'aller encore très loin, c'est ici parce que nous vendons beaucoup de biens matériels de base. Ce que nous avons, et quand on vend tout, ça devient très difficile pour pouvoir chercher et monter certaines choses. Je dis souvent à mes étudiants en classe qu'une femme qui vend tous les condiments n'arrivera jamais à faire un bon source de la route. Si tous nos minéraux, on doit exporter, si nos fermes, on doit exporter, ça va nous arrêter. Si pour fabriquer des panneaux solaires, on a besoin de certains éléments comme le silicium, mais c'est en permanence exporté. Quelqu'un a parlé de biodiesel, l'étude impact environnemental. Quand j'ai présente ça dans les conférences internationales, il y a toujours ces questions. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ma collègue ici a dit qu'il y a 600 femmes et enfants chaque année dans le monde parce qu'ils utilisent des bois, des chauffage et d'autres cuisiniers sales. Je vais corriger en disant que ce n'est pas 600 000. Les vraies statistiques, c'est 5 millions par an. 5 millions de femmes et des enfants meurent chaque année à cause des problèmes ophtalmologiques, des problèmes avec les yeux, les poumons, et beaucoup de choses. Parce que chaque fois la fumée, si vous avez vu le cuisine du village, les murs sont toujours noirs, n'est-ce pas? C'est noir comme ça parce que ce qui est déposé au mur, c'est ce que vous n'avez pas aspiré. Vous avez aspiré tout ce qui vient de et c'est déposé dans vos poumons. Donc on a fait des recherches, on a vu que c'est les femmes et les enfants qui meurent à cause de tout ça. Donc c'est très dangereux. Je vous dis que les biocarburants sont vraiment... Ça n'a rien à faire à l'augmentation du carbone.